Bienvenue à tous dans ce flash. Dans 24 heures, le président français arrive à Abidjan avec une forte délégation, une délégation de 46 hommes d'affaires français, une visite pour renforcer les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et la France. François Hollande et le président Alassane Ouattara passeront en revue les investissements, la dette extérieure et bien d'autres sujets liés à l'environnement et à la coopération économique entre les deux pays. En attendant, hier, le chef de l'État a eu un entretien en début de soirée avec le président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié. Au thème de la rencontre, le chef de l'État a indiqué être venu voir son aîné, comme il le fait périodiquement pour échanger sur la situation du pays. Les deux hommes ont fait le constat que le pays va mieux et que beaucoup de choses sont en cours de réalisation dans divers domaines économiques, politiques, sociales, culturels et diplomatiques. La question de politique intérieure a également figuré au menu des échanges. L'opération de délivrance ordinaire de la carte nationale d'identité suspendue depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire a été officiellement lancée hier à Bingerville par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Cette reprise a été décidée par le gouvernement le 5 juin dernier et l'opération a été confiée à l'Office national d'identification ONI. On fait le point avec Hamza Diaby. Raymond Yaké est agent de mairie. Il habite la commune de Bingerville. Ce mardi, il se rend dans l'un des deux centres d'enrôlement de sa commune pour se faire établir sa carte nationale d'identité. Je suis très ravi parce que ça m'a échappé en 2010. Donc ce soir-là, vraiment, ça va devenir une réalité. C'est rapide, en moins de 5 minutes à 10 minutes déjà, vous avez fini. C'est la reprise du processus d'identification ordinaire des populations. Et c'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui est venu procéder à son lancement. C'est la carte d'identité la plus sécurisée de la sous-région. Et c'est la carte d'identité qui coûte le moins cher. Je veux demander à nos agents d'accorder beaucoup d'attention à tous les pétitionnaires, d'avoir une qualité d'accueil, d'avoir le sourire. Celui qui vient demander sa carte, c'est son droit. Il ne faut pas lui demander autre chose que le timbre. Que ce ne soit pas encore l'occasion de raqueter nos populations. Bingerville donne le top départ ce 15 juillet, mais c'est le pays tout entier qui sera bientôt couvert par les centres de collecte. L'Office national d'identification prévoit d'installer des centres fixes et des centres mobiles dans tout le pays. À la fin du mois de juillet, 10 régions ouvriront et enfin l'ensemble du territoire sera couvert le 1er septembre. Pour faire la demande de la nouvelle CENI, il faut être muni d'un certificat de nationalité et d'un extrait de naissance avec le reçu du paiement du droit de timbre de 5 000 francs disponible dans les agences de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Les populations concernées par l'opération sont les Ivoiriens âgés de 16 ans et plus, les Ivoiriens ayant participé à l'opération spéciale de 2008-2010 et qui n'ont pu avoir leur carte nationale d'identité et les personnes ayant égaré les leurs. Chaque pétitionnaire a 1 mois pour obtenir sa carte qu'il retire dans le centre d'enrôlement. Hors de nos frontières, des négociations entre le gouvernement et les groupes armés maliens s'ouvrent mercredi à Alger pour trouver un accord de paix au Mali où, malgré une intervention armée internationale en cours depuis 1 an et demi, l'instabilité demeure. Les autorités libyennes ont annoncé hier la reprise des vols dans 2 aéroports à proximité de Tripoli pour pallier la fermeture depuis dimanche de l'aéroport principal de la capitale de la Libye. Celui-ci a été la cible d'une attaque de roquettes par des milices rebelles cherchant à en prendre le contrôle. Environ 100 000 habitants du nord de la bande de Gaza ont reçu des tracts les appelant à évacuer leur domicile, a affirmé mercredi l'armée israélienne. Dans la nuit de mardi à mercredi, Israël a bombardé les domiciles de plusieurs responsables du Hamas. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.